monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vais vous prendre comme d'habitude sur toute une semaine. La seule différence c'est que je commence ce vlog le samedi, donc on est le samedi 30 octobre et je le terminerai samedi prochain parce que dimanche je pars en voyage, je pars en Jordanie. On devait partir avec mon copain en avril 2020 et forcément, vu la situation sanitaire, on n'avait pas pu partir et on avait repoussé. Et maintenant c'est le moment, c'est l'instant. On part le week-end prochain, je suis ultra impatiente. Et donc voilà, je vais vous prendre dans la semaine jusque là. Niveau lecture, j'ai commencé ce matin, mais 20 pages, donc je n'ai rien à dire. C'est La Fête du Potiron d'Agatha Christie. Moi, mon édition s'appelle La Fête du Potiron, mais dans les éditions plus récentes, ça s'appelle Le Crime d'Halloween. Forcément, week-end d'Halloween, j'avais envie de choisir la lecture qui collerait le mieux. C'est tombé sur celui-ci, en même temps, quoi de mieux quand on l'a dans sa pile à lire. Et niveau série, on a commencé hier soir la série Sermon de minuit, Midnight Mass en anglais, qui est une série d'horreur par le créateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Ça avait été conseillé dans un vlog par Isabelle. Et du coup, j'avais eu super envie de le regarder. Après 2 épisodes, honnêtement, j'aime bien l'ambiance et je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et je vous en reparlerai, je pense, dans ce vlog si j'arrive à finir cette série, mais ça je crois que ce sera aussi parfait pour Halloween. Et donc comme je vous dis, j'ai presque pas lu aujourd'hui. Là il est déjà, j'ai un reste de torticolis, mais il est déjà 15h30. Je vais bientôt partir pour aller voir des copines, mais j'ai un trajet en tram assez long, donc je vais embarquer mon livre avec moi et j'espère que je vais un petit peu avancer là-dedans. Bon, j'ai clairement pas été une vlogueuse au top parce que je vous ai pas parlé dimanche et lundi, mais dimanche c'était grosse journée glande. J'ai passé ma journée à regarder des séries et à bouquiner et j'ai par contre fait un truc productif, c'est que j'ai enregistré, monté et publié mon dernier épisode de podcast. Ça faisait longtemps que je devais le mettre en ligne, mais j'avais eu des soucis de micro, etc. Donc maintenant c'est fait, vous retrouverez le lien en barre d'informations si vous voulez aller l'écouter. Vous pouvez aussi le retrouver toujours sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Juste ne tapez pas Amélie dans la barre de recherche parce que vous n'allez pas trouver. Vous devez taper Ma bibliothèque idéale parce que c'est le nom du podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès qu'un épisode sort, vous êtes mis au courant. Et hier, c'était journée en famille, donc j'ai passé du temps avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et je ne suis pas venue vlogger, mais j'ai quand même un petit peu lu parce que hier matin j'ai terminé La Fête du Potiron d'Agatha Christie, donc autrement appelé Le Crime d'Halloween, et j'ai franchement passé un bon moment. Je suis pas du tout une grande connaisseuse d'Agatha Christie parce que c'était seulement mon 3e, donc je suis assez novice. Dans les 3 que j'ai lus, je pense que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Après, les 2 autres que j'ai lus sont extrêmement réputés parce que j'ai lu Les 10 petits nègres qui s'appelle maintenant Ils étaient 10 et Le Crime de l'Orient Express. Donc c'est vrai que j'avais commencé par les plus connus, mais celui-ci était quand même sympa. La seule chose que je reproche, c'est que moi j'ai une vieille édition, donc il y a quand même pas mal de coquilles, de petites fautes d'orthographe, qui m'ont un peu fait sortir de ma lecture, mais j'imagine que la traduction a été retravaillée depuis parce que mon édition, je pense qu'elle date, ouais c'est écrit derrière, des années 70, ça date de 76, donc ça remonte un petit peu, et c'est pour ça que, à mon avis, la langue n'est pas au top, mais je suppose que ça a été retravaillé par la suite. Je crois que je vous ai même pas fait de résumé de l'histoire. Comme vous vous en doutez par le titre, ça se passe à Halloween. En fait, on est en Angleterre, dans une petite commune pas très loin de Londres.
Et une fête d'Halloween va être organisée pour des enfants. Et en fait, lors de cette fête, il y a plein d'activités particulières, des activités que moi je connaissais pas du tout, mais qui apparemment étaient courantes au moment de l'histoire. Et à la fin de toutes ces activités, une petite fille va être retrouvée morte. C'est une adolescente de 13 ans, plus ou moins. Et juste avant d'être tuée, elle s'était vantée d'avoir assisté un jour à un meurtre. Oh, c'est chaud. Hercule Poirot va être appelé sur l'affaire et il va mener l'enquête, donc il va rencontrer toutes les personnes qui ont assisté à la fête, tous les suspects éventuels, et à la fin, par A plus B, il va nous donner la résolution. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les Agatha Christie, cette construction hyper précise et le fait que toutes les pièces du puzzle viennent s'emboîter à un moment ou à un autre, de manière totalement inattendue. Je trouve que c'est très jouissif d'avoir cette conclusion à laquelle on ne s'attendait pas. Moi, à chaque fois, j'en ai lu que 3, mais à chaque fois j'ai été complètement étonnée de la résolution. Ici ça n'a pas manqué, je m'y attendais pas. Donc j'ai trouvé que c'était très bien fait. La conclusion va un peu vite parce que en 2 temps 3 mouvements, on vous explique voilà, c'est telle personne, de telle façon, pour tel motif. Et puis c'est Hercule Poirot qui expose tout ça, mais ça va très très vite. Et ça se finit très rapidement aussi. Mais j'ai quand même passé un bon moment, ça s'est lu très vite. Et ça mettait dans l'ambiance d'Halloween très très clairement. Et c'était une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Et comme j'ai pas super bien avancé sur cette pile à lire, j'ai commencé une autre lecture du Pumpkin Autumn Challenge. C'est Le Général du Roi de Daphné du Maurier. Je l'ai commencé ce matin mais je l'ai à peine entamé. J'ai lu un chapitre. Et je dois vous dire que ce premier chapitre m'a fait peur. Pas que ce soit horrifique. Ça m'a fait peur parce que ça m'a l'air hyper complexe. Ça n'a pas du tout l'air de ressembler aux autres romans de Daphné du Maurier. Déjà parce qu'on est au XVIIe siècle, donc elle a écrit un roman historique. Et au tout début du livre, on est après la guerre civile anglaise. Et en fait, on va rencontrer plein de personnages, parler de plein de faits politiques qui m'échappent totalement. Et maintenant, je pense qu'on va retourner dans le passé. Parce qu'elle explique qu'elle va raconter son histoire. Donc j'espère que les bases vont quand même être posées au fur et à mesure, mais ce premier chapitre m'a un peu refroidi. Donc je verrai bien ce que je pense de la suite, mais ça ressemble pas du tout à la Daphné du Maurier que je connais. De toute façon, je vous en reparlerai et je compte essayer de un peu le lire aujourd'hui. Mais vu à quel rythme j'ai lu quelques pages ce matin, je vais devoir trouver un moment de motivation intense pour le poursuivre, celui-ci. J'étais en train de regarder un vlog de Laura, comme vous pouvez le voir, et tout à coup je me suis dit, mais tiens, on est le 2 novembre, et normalement, mes crédits audibles, c'est le 2 de chaque mois. D'ailleurs là, vous avez prochaine facturation le 2 novembre, on est bien le 2 novembre, et pourtant, j'ai 0 crédit. Donc il m'indique ici 0 crédit audio disponible. C'est pas grave, je vais déjà chercher le livre que je vais choisir comme livre audio pour ce mois-ci parce que je sais pas ce que je vais prendre. J'essaye de prendre des choses qui se rapprochent plus du podcast que du roman hyper dense parce que ça me correspond mieux à l'audio. Mais j'ai pas trop d'idées. Peut-être un petit roman un peu feel good. On va voir, je vous dis quand j'ai trouvé. C'est bon, j'ai pu télécharger mon livre audio et j'ai choisi Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Là, je vais aller me promener avec Kenzo, donc je vais commencer à l'écouter. Je pense que la voix de la narratrice sera pas mal. Enfin, en tout cas, j'ai fait un test, on verra. Et c'était très bien noté, donc en général, c'est que le narrateur est pas mal. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai un peu écouté, parce qu'il fait quand même 8 heures. Donc je vous en parlerai pas tout de suite à mon avis. Je suis sur ma pause de midi et je vais lire un petit chapitre avant de recommencer à travailler. J'avance très lentement, donc je viendrai vous en reparler plus tard, mais ça s'améliore, ça va beaucoup mieux que ce que je vous disais hier. Et alors je vais me prendre un carré de ce chocolat, si vous connaissez pas, c'est juste délicieux, je vous le conseille. Je viens de regarder la dernière vidéo de Piketty, donc sa pile à lire du mois de novembre, et elle dit qu'elle va relire tous les Harry Potter jusqu'à Noël. Et j'ai décidé que j'allais rejoindre l'aventure. Donc le but c'est de lire un tome par semaine. J'ai déjà préparé mon premier tome dans la version illustrée. Je sais que pour ma chaîne c'est pas l'idéal parce que ça me laissera moins de temps pour lire d'autres choses. Désolée Kenzo mange ses croquettes. Ça me laissera moins de temps pour lire d'autres choses. Et je suis pas sûre d'arriver à tenir le rythme d'un par semaine sur les 7 tomes. Parce que les 3 derniers, même les 4 derniers sont quand même énormes. Donc on verra si je tiens le coup. En tout cas pour les 3 premiers je pense y arriver.
Je vais voir un peu comment je gère mon planning. Peut-être que je lirai mes autres lectures plus en journée et ça plutôt le soir. Ou bien me dire, ben, les Harry Potter c'est pour le week-end. Je vais voir un peu comment je gère. Là, comme je pars dimanche matin, je peux pas consacrer mon week-end à lire le premier tome d'Harry Potter. Donc je vais essayer de me trouver du temps à droite et à gauche. Mais je vous jure, ça me fait tellement plaisir de me dire que je vais relire toute la saga parce que j'ai relu les 4 premiers tomes, mais j'ai jamais relu les tomes 5, 6 et 7 de ma vie, je pense. En tout cas, j'en ai aucun souvenir. Non, je pense que je les ai lus qu'une seule fois. Je suis super contente de les relire et surtout de me faire toute la saga dans un temps comme ça rapproché. Je pense que ça va être une super chouette expérience. Et voilà, même si c'est pas l'idéal pour la chaîne parce que j'aurais peut-être moins de choses à vous raconter, au niveau plaisir personnel, je pense que ça va être génial. Et la lecture, ça doit quand même rester un plaisir avant tout. Et ça me fait tellement plaisir de me dire que je vais faire ça, que je vais les relire, qu'en fait, j'ai pas trop hésité. Et le cœur a parlé, la raison disait, ouais, c'est peut-être pas idéal, mais je suis mon cœur. Et peut-être que jusqu'à la fin 2021, vous aurez un peu moins d'avis de lecture. Mais je pense que moi, je m'en porterai très bien. Donc on va faire comme ça. Et je vous reparlerai de toute façon un peu de mes relectures brièvement pour vous dire si mon avis a changé sur cette saga. Et je n'ai pas encore les tomes 5, 6 et 7 parce que quand je les lisais à l'époque c'était l'édition de mon frère. Et là je les ai en version illustrée et ils ont été que jusqu'au 4 pour l'instant. Donc peut-être les acheter en e-book. Je sais pas trop où les trouver en occasion. Je vais voir, peut-être que je vais essayer de les trouver en occasion, ce sera le plus facile. En tout cas, comme la semaine prochaine, je suis à l'étranger, je crois que je vais me trouver le tome 2 en e-book, comme ça je l'aurai sur ma liseuse. Mais j'ai déjà regardé et ça coûte un peu plus de 8 € pour un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Ça m'embête un peu, donc on va voir. Sur les plans précédents, vous m'avez vu préparer un riz au lait. Il était délicieux, la luminosité était dégueulasse, peut-être que ça rendait pas justice parce qu'il faisait nuit à 15h30 et que j'avais dû allumer les lumières. Là, c'est encore pire. Il est même pas 17h, hein, il est 16h55, j'ai dû allumer la lumière. Vive l'automne, mais il était délicieux, donc je vous mettrai la recette en barre d'informations. C'est une recette de Stay Wild que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Vraiment très bon, je vous le conseille. Je reviens vous parler lecture parce que j'ai avancé dans le Général du Roi de Daphné du Maurier. J'en suis à la page 123 sur 360. Donc je suis au tiers, grosso modo, et j'adore. Je vous avais dit que j'étais un peu réfractaire à ce premier chapitre, que ça me faisait un petit peu peur. Et en fait, cette peur est totalement passée parce que maintenant, je passe un excellent moment. Je suis chaque fois ravie d'y revenir. La seule chose, c'est que je lis très lentement. Donc, c'est très dense. C'est des pages bien remplies de texte. Et il fait seulement 360 pages. Et j'ai vu qu'en poche, chez le livre de poche, il en faisait presque 600. Donc c'est pour vous donner une idée et en moyenne je lis plus ou moins 20 pages en une demi-heure. Donc j'avance lentement, mais c'est pas grave parce que je savoure. Je sais pas très bien comment vous résumer l'histoire, c'est un petit peu difficile. En fait ça commence, le premier chapitre commence en 1653 et on va suivre une femme qui a l'air un peu désabusée par la vie. On sait qu'il s'est passé certaines choses avec un dénommé Richard, mais on comprend pas très bien ce qu'il en est. On voit qu'elle est entourée de certaines personnes, on comprend pas très bien qui c'est. Donc c'est pour ça que j'avais été vachement refroidie et en fait, dès le deuxième chapitre, on retourne dans son passé. Elle nous explique qu'elle va nous raconter sa vie et qu'elle va nous raconter comment elle en est arrivée là. Et ça devient passionnant. Il y a beaucoup de personnages, je me dis que j'aurais peut-être dû noter au début toutes les familles et puis les gens qui meurent au fur et à mesure et tout, et les enfants des personnes parce que les enfants,
Je les distingue pas. Les personnes, ça va, mais il y en a quand même un bon paquet. Et en fait, c'est une magnifique histoire d'amour. J'adore la narratrice de cette histoire qui s'appelle Honor, qui est une femme très forte. Enfin, quand on commence à la suivre, elle est toute jeune, elle a 18 ans. Mais on la voit grandir, on la voit évoluer. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime moins le personnage masculin. Il est plus controversé, on va dire. Il y a tout un contexte politique autour de ça. On est au XVIIe siècle, en pleine guerre civile en Angleterre, une guerre qui oppose les royalistes et les gens qui défendent le Parlement. Est-ce qu'on peut dire les parlementaires? Je pense pas. Mais en tout cas, c'est un conflit Parlement vs roi. Et notre héroïne, elle est du côté des royalistes. Et c'est vraiment très bien fait. C'est très complexe, c'est très bien écrit. La plume est sublime, les descriptions sont superbes. Et il s'est passé un truc que j'ai adoré. Vers la page, je pense que j'avais retenu que c'était la page 61, ouais c'est ça. Il y a un gros retournement de situation dans l'histoire auquel je m'attendais pas du tout. Et en fait, à ce moment-là, l'héroïne va nous dire que tout ce qu'on pensait qu'il allait se passer dans l'histoire ne se passera pas. Et qu'à la place, il se passera ça et ça. Évidemment, je ne veux pas vous spoiler. Et elle nous dit, l'action se poursuit, vous n'avez lu que le prologue. Et bim, chapitre fini. Quand je lis ce genre de choses, ça me donne juste envie de lire la suite. Et effectivement, la suite, après ce retournement de situation, est vraiment très intéressante. Et j'adore. Honnêtement, j'adore. Après, si vous n'avez jamais lu Daphné du Maurier, je vous conseille vraiment pas de commencer avec celui-ci, qui est complexe, qui n'est pas facile à appréhender, qui est pas super facile d'accès. Je vous conseille de commencer plutôt par ces best-sellers. Je pense que ça vaut mieux, mais je prends un grand pied en lisant ce livre. Et je suis aussi dans ma lecture audio de Si gèle les bulles de savon de Marie Vareille et j'adore. Donc on est dans du gros kiff de lecture, surtout que j'ai lu 3-4 chapitres d'Harry Potter à l'école des sorciers hier soir, donc là pour l'instant c'est que du plaisir de lecture, mais Si gèle les bulles de savon, c'est nickel, c'est ce qu'il me fallait pour le livre audio. Je suis tout le temps concentrée parce que j'ai hyper envie d'écouter ce qui se passe. On suit 3 femmes différentes et ce qui est génial c'est que c'est raconté par 3 narratrices différentes. Je trouve que c'est super cool parce qu'en plus on s'embrouille pas, on sait avec quel personnage on est, parce que autant en papier il y aurait pas de problème, autant à l'audio c'est peut-être plus difficile de faire la distinction. Et donc ici on a 3 narratrices et je trouve que chacune est très bien adaptée au personnage dont elle raconte l'histoire. Donc on a d'un côté une femme dont on ne sait pas le nom, qui a abandonné son enfant et son mari. Elle vient d'avoir un bébé et elle l'a laissé seule avec son mari et elle est partie à l'autre bout du monde. Elle est partie en Indonésie parce qu'elle ne supportait plus la situation. On suit une jeune femme qui s'appelle Eva, qui bosse dans une agence de pub et qui apprend qu'elle est enceinte. Elle est ultra heureuse, c'est un bébé vraiment désiré avec son compagnon, il rêvait d'avoir cet enfant. Mais le jour où elle apprend qu'elle est enceinte, elle se fait virer. Et on suit un 3e personnage qu'on connaît moins pour l'instant, qui est une jeune fille qui s'appelle Océane. Et contrairement aux 2 autres personnages, en fait je sais pas la femme qui a abandonné son enfant si elle est française, mais oui, il dit qu'elle parle français. Mais elle vit aux États-Unis, Océane, le 3e personnage. Elle vit aux États-Unis et elle va faire sa rentrée à l'université. Et pour l'instant, j'arrive pas trop à voir le lien qui l'unit aux 2 autres personnages, parce que les 2 autres personnages c'est très clairement le thème de la maternité qui les unit, mais elle, j'ai un peu de mal à voir, surtout qu'elle est plus jeune, elle a 19 ans. Non, moins en fait. Elle a moins, elle rentre à l'université. Bref, elle doit avoir 17-18 ans, quelque part par là, plutôt 18 ans. Et c'est vraiment bien, j'adore, je trouve ça super dynamique, ça s'écoute bien, ça s'enchaîne bien, il n'y a pas de temps mort. Il y a eu 1 ou 2 trucs un peu clichés, mais j'ai l'impression que dans ce genre de roman très contemporain, c'est difficilement évitable. Mais voilà, sinon je passe un très bon moment et comme je m'embrouille un peu dans mes propos, je vais arrêter ici. On est sur un plan approximatif, mes voisins ont mis la radio à fond, j'espère que vous l'entendrez pas. Mon pull est pas repassé, mais c'est pas très grave, je reste chez moi aujourd'hui. Donc je crois que vous n'êtes pas droit en plus. Donc voilà, comme ça c'est la totale. Je reviens rapidement parce que j'ai un peu avancé, mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le Daphné du Maurier. Mais je me rends compte que j'avais oublié de vous donner une info. En fait, ça se passe en Cornouailles. Et ce qui est vraiment génial,
c'est que ça se passe en partie à Menabili. Menabili, c'est la maison dans laquelle Daphné du Maurier a vécu une grande partie de sa vie, et donc je trouve ça très chouette qu'elle ait intégré cette maison qu'elle aimait tant, qui était vraiment super importante pour elle. C'était vraiment bien plus qu'une maison pour elle, qu'elle l'ait intégrée à ce roman. Je trouve que c'est très très chouette. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast sur Daphné du Maurier et sur l'importance des maisons dans son œuvre et dans sa vie privée. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà ce que j'avais oublié de vous dire hier. En début de vlog, samedi je pense, je vous parlais du fait qu'avec mon copain on avait commencé la série Sermon de minuit sur Netflix. On a regardé 4 épisodes sur 7 et je pense qu'on va l'arrêter là. Parce qu'au final, c'est pas un type d'horreur que j'aime, et le dernier épisode qu'on a regardé, le 4e, était hyper lent. En fait, les épisodes font à chaque fois approximativement 1 heure et c'est un peu lent. Au début, j'aimais bien la mise en place de l'ambiance, parce que ça va nous raconter l'histoire d'un homme qui, dans un accident de voiture, a tué une femme. Il avait bu, il a fait un accident, il a tué une autre femme. Il va en prison pour 4 ans, et quand il ressort de prison, il va aller sur son île natale, l'île où vit sa famille qui s'appelle Crockett Island. J'ai même pas été très bien voir où ça se trouvait, mais en tout cas c'est une toute petite île, il y a une centaine d'habitants. Et quand il revient sur son île, il y a aussi un nouveau curé qui vient remplacer le curé qui était là depuis des années, mais qui est souffrant et qui donc est sur le continent. Et il va se passer des choses assez particulières. Et moi j'avais vraiment bien aimé la mise en place de cette série, cette petite île, avec des personnages assez bien travaillés. Il y a pas mal d'acteurs de la série The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. En tout cas il y en a 2 que j'ai repérés qui étaient déjà dans les autres séries du créateur. Mais j'aime pas la forme d'horreur qui est installée. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que ça vous spoilerait un petit peu la série, mais c'est quelque chose que moi j'aime pas. Je veux bien qu'on aille dans le surnaturel, mais dès que ça va plus loin que les esprits et tout ça, j'ai plus de mal. Donc ça m'a pas trop plu. Et surtout c'est lent. Le 4e épisode, j'ai l'impression qu'en 1h10, il s'est rien passé. Et j'avoue que du coup j'ai moins de motivation à continuer. Et je pense que ça vient peut-être aussi du fait qu'on avait terminé juste avant la saison 3 de You. Et ça, au contraire, c'est une série ultra dynamique. C'est des épisodes de 40 minutes, ça s'enchaîne et ça va vite. Et ici, chaque fois des épisodes d'1 heure. Et le 4e, ça a été le coup de grâce. Pourtant, il y a des trucs qui sont intéressants, mais le cœur de l'horreur ne me plaît pas. Et ça, c'est un peu dommage. Donc je pense que je vais pas regarder les 3 derniers épisodes. Donc je vous parlerai jamais de mon avis final sur cette série, désolée. Mais si vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas, elle est dispo sur Netflix. Je pars demain matin, donc je suis en train de tout finaliser avant de partir et je voulais prévoir 1 ou 2 photos pour Instagram. Donc je viens de faire une photo pour ma relecture de Harry Potter, enfin je l'ai pas encore fini mais je l'aurai fini bientôt. Et je suis assez contente. En fait, j'ai parfois du mal à trouver de l'inspiration pour mes photos Instagram, à savoir quels éléments de décor je vais mettre. Et pour Harry Potter, ça va. J'ai tellement de petits objets à droite et à gauche qu'au final, ça m'a pris 2 secondes de faire cette photo, donc je suis contente. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais il y a plusieurs éléments qui sont faits à la main. Par exemple, ma maman m'avait fait cette écharpe Pouf Souffle il y a plusieurs années. Ça, c'est ma petite sœur qui l'a dessinée. Ça, c'est de la récup, hein, c'est un paquet de bonbons que j'avais mangé. Et ça, je pense que c'est Laura de la chaîne YouTube Laura's Readings qui me l'avait donné quand on avait une fois été à une soirée Harry Potter à 2. Si je me trompe pas. Mais je pense que le fermoir est cassé donc on peut pas le porter. Mais il est dans mes objets de collection aussi. La lumière c'est de pire en pire. Hein. Là il est 15h30. Non, pas du tout. Il est 14h48 et il fait noir. J'ai dû allumer la lumière. J'ai presque fini de faire mon sac. Donc c'est un gros sac à dos comme ça. Et j'étais en train de choisir les livres que j'allais prendre. Je vais prendre la trilogie D'un silence à l'autre de Micheline Duff. Comme ça, j'ai un gros livre de presque 1000 pages en papier. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu lourd dans le sac à dos. Mais c'est pas hyper grave, je prends que celui-là. Et alors, je prends ma liseuse. Et sur ma liseuse, j'ai mes 2 premiers tomes d'Harry Potter. Et j'ai plein d'autres livres. Donc, comme ça, je me laisse un petit peu de choix sans emmener 50 000 livres. Je viens pour terminer ce vlog. J'ai réussi à finir Le Général du Roi de Daphné du Maurier. J'avoue que j'ai donné un grand coup aujourd'hui dans la journée parce que ce soir, je suis pas chez moi. Je vais voir un match de foot avec mon papa. Et demain matin, on part très tôt de chez nous.
Donc il fallait vraiment que je le finisse et ça a peut-être un peu entaché la fin de ma lecture parce que je me disais vraiment que je devais accélérer la cadence, que je devais le finir et donc j'ai englouti beaucoup de pages aujourd'hui et je pense que c'est clairement pas la bonne manière de lire ce roman. Je pense qu'il faut le savourer, qu'il faut le lire petit à petit et donc je regrette un peu cette fin précipitée. Surtout que c'est, comme je vous l'ai dit, très très dense. Alors, je suis moins enthousiaste en refermant ce livre que quand je vous ai parlé il y a 1 ou 2 jours. Parce que il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu déplu, notamment le fait qu'à un moment, l'histoire devienne un petit peu répétitive dans l'histoire d'amour. Enfin, en fait, c'est une histoire d'amour pas du tout cliché. C'est pas du tout un truc du style, je sais pas moi, Orgueil et Préjugés. Je dis pas qu'Orgueil et Préjugés est cliché, mais voilà, c'est pas du tout dans ce registre-là, c'est très particulier. Je pense que c'est quelque chose d'assez inattendu et c'est notamment pour ça que je vous avais dit il y a un moment, un gros retournement de situation qui va venir tout changer. Eh ben, c'est vraiment le cas. On n'est pas sur des personnages qui se rencontrent, qui se plaisent, qui se marient, qui font des enfants, qui ont une vie classique. Non, 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 non. Vraiment pas. Et ça, c'est vraiment pas mal dans l'histoire. J'ai adoré l'héroïne. L'héroïne, elle est super. En plus, on est tout le temps dans sa psychologie, dans sa tête, parce qu'il faut savoir qu'on va voir la guerre du point de vue des gens qui restent au pays, enfin des gens qui ne vont pas se battre, parce qu'ils restent au pays vu que c'est une guerre civile, mais en tout cas on reste du point de vue des gens qui ne vont pas se battre, et donc principalement les femmes. Et notre héroïne, Honor, elle est très attachante, très intéressante. Je la comprenais pas toujours, mais c'est pas grave, je demande pas forcément de toujours comprendre et être d'accord avec les personnages. Par contre, le personnage masculin est imbuvable. Mais donc le problème, c'est les quelques petites longueurs qui sont quand même disséminées dans le roman. Il y a certains passages que j'ai trouvé trop longs. Comme je vous disais, l'histoire d'amour, les passages aussi où on explique le conflit et toutes les étapes de ce conflit. Et en fait, ce que j'ai appris tout à la fin, donc on a ce que sont devenus les personnages, voilà, ce qu'il advint des personnages, et pour ça, chaque personnage, on vous dit ce qu'il est devenu, et donc j'ai appris que c'était des personnages qui avaient réellement existé, et pas des personnages de fiction, et en fait, à la fin, dans les remerciements, Daphné du Maurier précise bien que c'est une œuvre qui va mêler réalité et fiction, et elle a voulu se baser sur ce qui s'était passé pendant la guerre civile dans sa maison pour construire cette histoire, et je trouve que ça c'est très intéressant, et savoir ce qui est de la réalité, ce qui est de la fiction, ça m'est un petit peu égal, c'est pas hyper important pour moi. En gros, ça c'est mon avis sur Le Général du Roi de Daphné du Maurier, que je ne vous recommande pas du tout si vous n'avez jamais lu Daphné du Maurier. Ne prenez pas celui-ci pour vous faire une idée, je pense que c'est pas un bon plan, parce que comme il est un peu complexe, il pourrait peut-être vous rebuter par rapport aux autres écrits de l'autrice qui, eux, sont beaucoup plus accessibles. Parce que celui-ci a quand même des moments où je me suis dit « Wow, c'est costaud, il faut s'accrocher ». Je préfère vous prévenir. Je vais donc arrêter ce vlog ici. J'ai pas terminé ma relecture d'Harry Potter, vu que j'ai surtout avancé sur Le Général du Roi, mais je vais le lire demain matin dans l'avion. Je pense que j'aurai le temps de finir le premier tome. Et de toute façon, je vous retrouve très bientôt dans un point lecture pour vous parler un petit peu de ce que j'ai lu. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir été parfois un petit peu confuse. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!